Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. On fait les trois croix pour ceux qui le souhaitent, pour la lecture du Saint-Évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin, et mangeait royalement tous les jours. Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert d'ulcères, était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent jusque dans le repli du manteau d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il eut un enterrement. Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva les yeux et aperçut de loin Abraham avec Lazare auprès de lui. Alors il se mit à crier : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare, qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je suis au supplice dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu toutes les bonnes choses, et Lazare, lui, bien des maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi torturé. De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et de même, on ne peut pas traverser de là-bas vers nous. » L'autre reprit dans ce cas : « Père, envoie-le chez mes parents, chez mes 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » L'autre lui dit : « Ils ne le feront pas, père Abraham, même si un mort allait les trouver, ils se repentiraient. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même avec la résurrection d'un mort, on ne les convaincrait pas. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, cette parabole, comme toutes tes paraboles, bien-aimé Jésus, est absolument magnifique. Et elle, pour les personnes qui sont affamées et assoiffées de justice, elle sonne, elle résonne. Elle résonne en nous. Je crois qu'elle ne doit pas laisser indifférent grand monde. Il y a certainement énormément de choses à dire, mais je ne suis pas exégète ni enseignant. Moi, simplement, je réagis à cette parole comme elle réagit en chacun de nous, et je le dis tout simplement. Et j'aimerais échanger avec vous sur cette perception. Moi, la perception, à chaque fois, ça fait bien sûr plusieurs fois, merci Jésus, que je l'entends, et à chaque fois, j'ai la même résonance sur un point, à mon avis, un aspect le plus important. Je vais vous le dire. Quand le riche, qui apparemment, il n'y avait pas même des miettes qui allaient auprès de ce pauvre, ce que ne dit pas le texte, c'est que, grosso modo, le type, ce riche, on ne parle pas de tous les riches, mais d'un riche, celui-là, il a laissé crever le type devant sa porte. Excusez-moi du direct, mais là, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Puisque Lazare aurait bien mangé des miettes, mais
il n'en avait même pas. Donc, et il est précisé en tout début de parabole que le type mangeait royalement tous les jours. Donc c'est chaud, quoi. Déjà. Mais, à mon avis, enfin, ce qui m'interpelle, c'est quand il demande ce riche, qui est donc au séjour des flammes, il demande à Abraham de venir le soulager, alors que lui, il ne l'a pas fait. C'est quand même, c'est un peu fort le café, comme on dit. Hein. Voilà, bon. Passe encore, ça c'est quelque chose la deuxième chose qui me secoue, mais la plus importante, c'est la suite. Enfin, il y en a encore une encore plus importante, mais on y va crescendo. Il dit, après avoir osé demander à Lazare de venir le soulager alors que lui ne l'a pas fait, eh bien, Abraham lui dit que de plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous. Dans d'autres traductions de la Bible, il est dit, vois cet abîme immense qu'il y a entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et de même on ne peut pas traverser de là-bas vers nous. Quel est donc ce chaos, cet abîme qu'il y a entre ce Lazare qui est tranquille avec Abraham, du bon côté, et ce riche qui est dans une fournaise? Qui a créé ce chaos? Alors il y a deux options, je dirais. Il y en a une qui dit, c'est Dieu qui a créé cela pour le punir. C'est peut-être vrai, mais je pense pas que ça soit comme ça. Par contre, je pense que nous sommes capables, et la démonstration que tu nous fais, bien-aimé Jésus, dans cette parabole, de créer un fossé, un abîme, un chaos, par notre dureté à ne pas voir ce que l'on a sous le nez, et qui est quand même, qui est terrible, de ne pas voir un gars qui crève de faim devant chez soi, devant sa porte. Hein, tous les jours, je peux vous le relire. Hein. Donc Jésus nous dit bien, le gars il mange royalement, il est habillé comme un prince, hein, ça c'est moi qui le dis, hein. Le mot exact, il s'habillait de pourpre et de lin fin, donc ce qui veut dire, si on avait des renseignements sur l'époque, ça devait être des vêtements extrêmement coûteux. Et là, Jésus nous le dit très bien, Lazare était tout couvert d'ulcères et était allongé à côté de sa porte. Voilà. Le gars, il avait sous le nez. Donc Jésus nous parle en nous racontant des histoires pour nous faire comprendre, pour nous ouvrir les yeux et les oreilles. Et la conscience, toi seul peux nous l'ouvrir, Jésus, dans le bon sens. Parce qu'à notre époque, on parle beaucoup d'ouverture de conscience, mais c'est souvent au niveau du nombril que ça se passe. Et là, on a un exemple où justement, à s'occuper de son repas royal et de ses vêtements, le mec, il n'a pas vu qu'il avait un type qui crevait la dalle devant sa porte, à côté de sa porte. À côté de sa porte. Voilà. Donc ça, c'est la troisième chose qui me
qui me secoue. Merci Jésus. Et à notre époque, c'est pas simple parce qu'il y a plein de tricheurs qui font semblant de crever la dalle et des fois qui gagnent plus que nous par différentes ruses avec les minima sociaux, les ceci, les cela. Donc il faut avoir beaucoup de discernement pour, et surtout prier Jésus pour lui demander qui nous pouvons soutenir, et qui nous pouvons, comme tu nous l'as demandé, Jésus, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus. Et tu nous as dit aussi, bien-aimé Jésus, de libérer les captifs, de visiter les malades, de visiter les prisonniers et d'accueillir l'étranger. Pas l'étranger qui met les pieds sur la table et qui nous fixe ses propres conditions, bien entendu. Alors, la quatrième chose, qui est absolument, à mon avis, c'est ce que je comprends. Je dis pas que, encore une fois, je ne dis pas que c'est cela. C'est ce qui, je vous dis pas ce qu'il faut comprendre. Ça résonne en chacun selon. On en parle, c'est tout. Et quand le gars il demande à ce que sa famille soit prévenue que c'est chaud et qu'il ne faut pas y aller là. Donc là, c'est déjà magnifique parce que ça prévient. Jésus tu nous fais cette parabole pour nous prévenir, bien sûr. Hein, ne vous endurcissez pas le cœur, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ne laissez pas crever les gens comme ça sous votre nez. Pardon pour crever. Ne laissez pas mourir des gens comme ça sous notre nez. Il faut faire quelque chose. Et sur cette question de prévenir, Abraham répondit, s'il n'écoute pas Moïse, le gars il dit que les Moïse et les prophètes qui sont venus et qui ont expliqué justement cet esprit de justice, qui les Moïse et les prophètes sont venus en témoigner aussi. Attention à la justice, faites attention. Mais les gars, ils n'ont pas imprimé quoi. Et lui, il dit, et Abraham, il répond, il n'écoute pas Moïse et il n'écoute pas les prophètes. Donc, comment faire ils n'ont pas réussi, Moïse et les prophètes n'ont pas réussi à leur faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec ça. Et là, même avec la résurrection d'un mort, on ne les convaincrait pas. La résurrection d'un mort, ça fait penser à toi, Jésus, bien sûr. Que Jésus ressuscité, qui vient et qui réexplique tout ça, avec, comme ça n'est jamais arrivé, puisque Jésus, tu es le Messie définitif, les miracles, les œuvres qui étaient là justement, en plus de la parole, comme Jésus, tu nous le dis très bien, si vous ne croyez pas en moi, croyez dans les œuvres. Et si Jésus a fait autant de miracles, c'était pour ouvrir les cœurs. Quand on voit cette femme, cette mère en deuil, qui n'avait que comme subsistance son fils, un seul fils, qui fait qu'elle pouvait manger, et qui meurt, ce fils meurt, et Jésus passe par là, il est la justice, Jésus, tu es la justice, et tu ressuscites son fils, et tu rétablis la justice. Eh bien, si ça ouvre pas les cœurs, eh ben non, il dit, voilà, Jésus nous dit dans cette parabole, même un mort ressuscité, ça ne peut pas vous convaincre. Donc ça nous donne un avertissement, mais d'amour, pas une menace. Jésus, tu nous dis, il est fait. Voilà ce qui se passe quand on se durcit, et on pense bien sûr
à quantité de situations que nous voyons chez nous déjà, où il y a un mépris absolument effroyable de celles et ceux qui sont dans des souffrances terribles. Tout particulièrement, on le voit avec les aînés, nos aînés qui sont maltraités, les petits-enfants maltraités. Quand on voit la sexualisation des petits, oser sexualiser des tout-petits, mais c'est dramatique. Et je ne vais pas citer le nombre de choses terrifiantes que nous voyons dans nos sociétés soi-disant évoluer. Alors prions, quand je fais des constats comme ça, eh bien, je nous invite et je m'invite aussi à prier, prier, prier pour celles et ceux qui souffrent. Et des proches, des gens proches, prions pour eux. Et nous avons des grâces. Merci Jésus, c'est toi qui nous les donnes. Merci Jésus, alléluia. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette parabole qui est lue ce matin dans toutes les églises de la planète. Merci Jésus. Et je pense que vous avez certainement votre opinion sur cette lecture, que je vous invite à relire vous-même, bien sûr, et de la méditer, et pourquoi pas d'émettre votre avis sur la perception que vous avez de ta parole, ô Jésus. Merci Jésus pour cette parole. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a quelques nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des questions où on peut échanger sur la messagerie des amis de Marie-Madeleine, amis avec un S, Marie-Madeleine sans tiret, @gmail.com, amis Marie-Madeleine @gmail.com. Et je peux aussi éventuellement traiter un sujet que vous souhaitez voir abordé en vidéo, avec plaisir. Je l'ai fait à plusieurs reprises et ça a intéressé des gens, bien sûr, qui se posaient la même question. Donc c'est tout à fait vertueux. Merci par ta grâce, ô Jésus. Alléluia. Notre doyenne est toujours hospitalisée. Je nous invite à continuer à prier pour elle. Elle vous embrasse tous et elle dit qu'elle est en union de prière avec nous. Merci Jésus par ta grâce. Merci à toi, notre Sainte Mère Marie. Merci, Grand Saint Joseph. Et merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Alléluia. Donc je vous dis à très vite. Et vous êtes encore là parce que nous sommes dimanche. Et vous savez que le dimanche, c'est le jour où nous allons prendre l'Eucharistie à la Sainte Messe catholique, apostolique, et à cette Sainte Messe, nous prenons l'Eucharistie qui veut dire remerciement. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection, ta résurrection, bien-aimé Jésus, et nous allons, dans la joie, prendre ton corps et ton sang et te dire merci. Voilà la raison, la définition du mot Eucharistie. Beaucoup d'entre vous le savent, mais ne l'oubliez pas et surtout transmettez-le parce que plein de gens
ne le savent pas. Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Merci Jésus, toi notre seul enseignant. Alléluia. À très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.